Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la relance téléphonique auprès de vos clients et surtout des 3 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire pour ne pas se griller et pour ne pas avoir tous ces efforts réduits à néant en fin de compte. Si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée pour vous aider à vendre plus, plus vite, plus souvent au quotidien. Alors, la relance téléphonique, c'est un incontournable dans l'action commerciale et dans le processus de vente parce que voilà, c'est acté, c'est une vérité intégrée par tout le monde. Le 100% n'existe pas en vente et donc il y aura toujours un prospect pour qui ça n'est pas le bon moment, le bon contexte ou qui a besoin de valider un point avec sa direction ou avec son conjoint ou ses enfants. Et donc mécaniquement, pour s'inscrire dans son timing, il va falloir intégrer la relance téléphonique. Donc, eh bien, c'est un outil stratégique à part entière qui peut bien utiliser, transformer un maximum de ventes comme un outil qui peut faire perdre énormément de temps si on ne sait pas l'utiliser et qu'on reste assez générique et assez fade dans son utilisation. Donc nous allons voir quelles sont les 3 erreurs à éviter. Première erreur majeure, ne pas avoir d'accroche contextualisée quand vous décrochez votre téléphone, peu importe à quel stade de la relance elle intervient. Voilà. Si vous restez générique et fade et plat, comme on vient de le voir, vous allez être dans une posture où ça va lasser votre interlocuteur et voilà, il y a tellement de sursollicitation au quotidien que ça va laisser la place, ça va ouvrir une brèche pour vos concurrents parce qu'au final vous allez lasser et saouler votre interlocuteur même, ça va être contre-productif. Presque mieux vaut ne pas relancer que de relancer en étant générique sans une accroche et une bonne occasion. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre 5 minutes et de préparer un peu le terrain. Un petit effort de préparation évite bien souvent un gros effort de réparation, comme le dit la citation. Donc l'idée, posez-vous la question, ok, qu'est-ce qui s'est passé avant? Quels sont les précédents points de contact? Quelle est l'action attendue? Et que devait faire? Que s'était engagé à faire? Ou qu'est-ce que le client avait dit qu'il allait faire? Qui a nécessité que l'on interrompe le cycle de vente et qu'on le recontacte avec un prochain point de contact. Alors l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir rendez-vous. Si vous êtes bon, si vous êtes professionnel, vous n'avez pas quitté votre interlocuteur sans savoir à quel moment vous vous recontactiez pour faire le point. Mais bon, on va partir du principe que c'est un conseil que vous allez mettre en application dès demain, mais vous ne l'avez pas forcément fait maintenant. Donc, ayez au moins une accroche qui soit contextuelle et qui ait une valeur ajoutée. Je ne sais pas, moi, par exemple, votre client vous a dit qu'il allait réfléchir et comparer les performances de votre solution. Vous pourriez revenir vers lui en lui disant que vous avez pensé à lui justement parce que vous venez de sortir une nouvelle étude de cas d'un client qui est vraisemblablement dans la même configuration que lui et qui vient de générer 40% de réduction sur son budget publicitaire en utilisant votre solution. Auquel cas, voilà, vous avez une accroche contextuelle, vous avez une valeur ajoutée et vous avez une bonne raison de décrocher votre téléphone parce que vous avez de l'information à valeur ajoutée pour éclairer le chemin de sa prise de décision, auquel cas votre interlocuteur ne vous en voudra pas de l'interrompre au quotidien, même au contraire, il vous remerciera peut-être de lui apporter cette information à valeur ajoutée, et peut-être que ça va lui rappeler qu'il a oublié de revenir vers vous parce que voilà, la vie est faite d'interruptions et de procrastination, malheureusement, et que ça lui donnera une bonne occasion de transformer l'essai et de boucler la boucle parce que il lui manquait pas grand-chose pour être convaincu, vous le rappelez avec de la valeur ajoutée, boum, c'est le bon moment pour acter et pour signer. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire, et donc vous savez comment prendre le contre-pied. Deuxième erreur, ne pas savoir où en est le prospect dans sa réflexion, dans son processus d'achat. Donc ça veut dire nager, naviguer à l'aveuglette, nager dans le flou. Et encore une fois, normalement si vous êtes professionnel, si vous avez regardé mes autres vidéos, bien vous savez que voilà, il faut récupérer de l'information, il faut pousser un cran plus loin le diagnostic commercial, il faut avoir un plan de découverte béton qui permette systématiquement de capitaliser, c'est-à-dire de récupérer de l'info, ce que je sais sur mon interlocuteur, d'avoir également identifié ce dont on a besoin pour accélérer la prise de décision, ce que je veux savoir, et
Comment on va l'obtenir? Quelles questions je vais poser ou quelles informations il me faut aller chercher sur Internet ou dans les logiciels d'intelligence commerciale ou qu'il me faut demander par email à mon interlocuteur avant que je le relance téléphoniquement. Donc voilà, ça vous devez être au clair avec quelles informations il vous manque et ça vous permet de savoir lui potentiellement où est-ce qu'il en est dans sa prise de décision. Et donc, ça vous permet d'arriver, encore une fois, avec une véritable valeur ajoutée parce que si vous savez où il en est, vous savez potentiellement qu'est-ce qui lui manque ou quelles informations permettraient de lui faire prendre du recul, de le faire réfléchir, de lui faire peur sur les conséquences négatives de ne rien faire, de le motiver à passer à l'action avec un résultat qui soit appétissant, alléchant. Voilà. L'idée, c'est de toujours, en fin de compte, savoir où l'on va avec un processus de vente, un pipeline des ventes qui est bien alimenté et surtout par le fait d'avoir posé les bonnes questions. Et donc, chaque appel de relance, si vous n'avez pas appliqué ce conseil jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas très grave, mais au moins dans l'appel, dans la relance téléphonique que vous allez effectuer aujourd'hui, chaque point de contact est l'occasion de récupérer de l'information. Donc si votre relance elle est générique, bon mais tant pis, servez-vous au moins de l'appel pour savoir où est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier point de contact? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les autres solutions qu'il a envisagées? Pourquoi ça n'a pas avancé si ça n'a pas avancé? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui permettrait de lui donner l'absolue certitude que c'est le bon produit ou service pour lui? Donc capitalisez sur chaque point de contact pour au moins récupérer une information ou deux que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure grille de lecture, d'éclairer le chemin, à la fois le vôtre, pour savoir où vous allez, quelles sont les perspectives de conclusion, quel est le degré, quelle est la probabilité de conclure et sous quel timing avec ce client, et également d'éclairer son chemin à lui pour lui permettre de savoir lui-même, de prendre conscience de ce qui lui manque avant de prendre la décision finale. Pourquoi? Parce que vous pouvez rester avec certains clients sur le statu quo pendant des mois ou des années s'il n'y a pas d'urgence à agir et si le prospect n'a pas l'absolue certitude de faire une bonne affaire ou de prendre la meilleure décision pour lui. Et enfin, troisième erreur en relance téléphonique, c'est probablement la plus dure pour le commercial, c'est ne pas savoir couper le cordon. Ne pas savoir couper le cordon, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas rester dans la relance stérile, générique, ad vitam aeternam. Soit les points de contact vous permettent de récupérer de l'info stratégique et vous savez qu'est-ce qu'il manque à votre prospect et qu'est-ce qu'il vous manque à vous pour avancer à la prochaine étape. Auquel cas, pas de problème, vous repositionnez un point de contact qui aura une valeur ajoutée et vous prenez date, vous engagez votre interlocuteur. Écoutez, parfait, j'ai bien noté qu'il vous manque ceci ou cela, je m'engage à vous envoyer ceci ou cela. Que diriez-vous qu'on reprenne contact la semaine prochaine à tel jour à telle heure ou dans 15 jours? Donc vous verrouillez et vous avancez. Soit si à un moment donné ça tourne en rond, que c'est générique, que c'est soporifique, ça ne sert à rien de rappeler toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois votre interlocuteur parce que vraisemblablement vous n'avancez pas, vous stagnez, vous perdez du temps et donc vous cramez de l'énergie mentale que vous pourriez utiliser ailleurs à bon escient pour être plus efficace, être plus fluide dans votre pipeline des ventes et générer plus de performance. Pourquoi? Parce que si vous concentrez tous vos efforts commerciaux sur les cibles stratégiques, celles pour qui c'est le bon moment, c'est le bon timing, ils ont l'argent, ils ont le budget, c'est les décideurs et ils peuvent aller vite, l'énergie avec ces prospects-là, elle est rentabilisée, elle est décuplée. Par contre, l'énergie investie de manière stérile dans des échanges soporifiques avec des mails et des coups de téléphone qui sont des interruptions pour votre client comme pour vous, parce que ça vous coupe dans le flux de l'action commerciale productive de la journée, et bien mécaniquement, ça va vous pénaliser à long terme, ça va vous tirer vers le bas, vous allez vous enfoncer dans les méandres de la contre-performance commerciale. Donc, prenez le contre-pied. Si vous voulez être efficace et utiliser la relance téléphonique à bon escient, prenez le contre-pied de ces 3 erreurs et mettez en route des actions de relance qui soient stratégiques. Mobilisez votre temps, investissez du temps sur des échanges téléphoniques qui sont pertinents et percutants. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça va vous permettre d'améliorer votre jeu de jambes, de gagner en intelligence commerciale situationnelle et vous serez meilleur en relance téléphonique, c'est une certitude. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime également et partagez-la avec tous ceux qui, dans votre équipe commerciale, sont comme un hamster dans une roue en train de relancer pour relancer et qui mériteraient de tirer le plein potentiel de cette technique de relance téléphonique. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.